Alors, je sais que ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous faire plaisir, mais nous arrivons dans l'hiver. I know. En médecine chinoise, l'hiver est en train de démarrer là. On est vraiment en train de démarrer l'hiver. Un peu, ouais, le repère, c'est vraiment début novembre, quoi. Toussaint, armistice, voilà, le 1er, le 11 novembre. On arrive dans l'hiver tout doucement. Donc, en Ayurveda, les saisons, c'est pas tout à fait pareil, puisque voilà, en Inde, en Ayurveda, il y a 6 saisons, et en médecine chinoise, il y en a 5. Et puis, bon, étant donné qu'on n'a pas du tout le même climat en Inde qu'en France, voilà, le climat de la médecine chinoise nous se rapproche un tout petit peu plus que celui de l'Inde. Donc, je vais plutôt vous parler des saisons selon la médecine chinoise. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le début de l'hiver qui est beaucoup plus yang que la fin de l'hiver qui est beaucoup plus yin. Donc là, on est il y a encore encore un tout petit peu de yang. Salut Christelle, Hello! welcome, qui arrive. Donc, les méridiens qui sont accouplés à la saison de l'hiver, hein, sont donc le méridien du rein et de la vessie. Donc des méridiens d'eau, en fait, on est dans l'élément de l'eau, comme en Ayurveda, où on arrive en période Kapha, et Kapha, c'est l'eau et la terre. Donc on est sur les énergies qui descendent, hein, qui descendent, qui descendent. On est vraiment dans... Voilà, l'idée en médecine chinoise, c'est que l'hiver, c'est le moment où la graine, elle est au fond de la terre, et donc comme l'eau coule, elle va pouvoir rentrer au fond de la terre, elle va pouvoir quand même nourrir la graine. Et l'idée, c'est d'hiberner, quoi. C'est vraiment d'être cette petite graine qui attend voilà, qui attend simplement le bon moment, hein. Elle se régénère, hein. C'est vraiment, je mets mon téléphone en mode avion, enfin même pas, hein, je l'éteins complètement, et je ne le rallume pas tant que j'en ai pas besoin. Donc vraiment, l'idée, cette période de l'hiver, c'est de faire moins. En tout cas, c'est pas le bon moment pour démarrer des nouveaux projets, pour se lancer dans des nouveaux trucs. Voilà, c'est plutôt le moment de laisser reposer les choses, comme l'eau, comme la terre. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut plus rien faire du tout. Parce que l'énergie kapha en Ayurveda, c'est l'énergie, c'est la lourdeur, c'est la lenteur, c'est la léthargie. Et donc, si on laisse trop aussi, voilà, si on resterait trop dans cette léthargie, si on dort le matin, l'après-midi, le soir, voilà, on va stagner. Et on dit qu'en fait, du coup, ces énergies, elles vont dormir, et tout le mucus, tous les virus vont rester en fait à l'intérieur du corps. Et au printemps, c'est l'explosion, c'est la grippe, ces choses-là. Donc, il faut trouver un juste milieu. Donc là, on va essayer de trouver un juste milieu. Alors, du yang, il va y avoir, bon, vous me connaissez, ça va être forcément un peu yang. Donc, on démarre debout avec une petite respiration Qigong. Ah! Donc, pour bien faire, pour être vraiment Qigong, on devrait le faire beaucoup plus, voilà, on devrait prendre beaucoup plus de temps. Mais voilà, là, c'est juste une inspiration, j'ai envie de dire, c'est de s'inspirer d'un mouvement du Qigong. Ce mouvement-là, il est intéressant parce qu'il va vous permettre de vous remémorer le méridien du rein. Parce que les méridiens, c'est très difficile de s'en souvenir, il y en a plusieurs, ils passent un peu tous, voilà, ils se croisent pas mal. Et voilà, on n'a pas une mémoire infinie, donc on a souvent du mal à se souvenir lequel est où. Donc celui-là va nous permettre de nous en souvenir. Donc on démarre en Tadasana. Un Tadasana un peu plus Qigong, c'est-à-dire les pieds un tout petit peu plus écartés que la largeur du bassin. Si vous avez besoin d'être légèrement les pieds en canard, c'est OK. D'accord? Donc vous pouvez, c'est pas grave si vous n'êtes pas exactement parallèle. OK, essayez de trouver vraiment du confort. On ferme les yeux, on lâche les bras. On évite de faire l'hyperextension au niveau du genou. Donc je détends un petit peu la zone des genoux, la peau de l'arrière des genoux. Je ne suis pas en train d'étirer des genoux, hein, je les laisse. On va presque se relâcher un tout petit peu. Alors, si possible, essayez d'éteindre vos micros, ce serait l'idéal. Voilà, prends le temps de respirer par le nez, d'arriver sur le tapis. Ouais, et on commence toujours avec un rééquilibrage des énergies yin et yang. Donc on fait, dans l'inspiration, je fais monter le yin, donc je fais rien avec mes jambes et mes bras, c'est juste dans ma tête. Et dans l'expiration, je fais descendre le yang. Donc j'inspire pour faire monter l'énergie.
Et j'expire pour tout faire redescendre. Donc j'inspire peut-être pour réveiller le corps, sentir mes jambes, sentir ma colonne qui s'allonge. Et j'expire pour faire descendre toutes les pensées, tout le trop-plein. On fait encore 5 respirations comme ça. Ça monte et ça descend. À chaque fois que ça monte, c'est un tout petit peu plus de légèreté. Et à chaque fois que ça descend, c'est un tout petit peu plus de poids, c'est encore un tout petit peu plus de sensation de présence et d'ancrage. Avec vraiment l'intention de rééquilibrer tout son corps. Pas trop en avant, pas trop en arrière, pas trop à gauche, pas trop à droite. Juste trouver le milieu, trouver un axe vertical dans lequel je respire, dans lequel je suis, tout simplement. Et on peut juste ramener les 2 mains devant soi, les paumes de main se regardent. C'est comme si on tenait un grand ballon. Et ça va être vraiment notre posture de départ. On va inspirer, peut-être je vous montre pour le premier, pour lever les bras et on va vraiment aller creuser un petit peu le dos, donc un petit peu écraser la zone des reins, donc sans se faire mal bien sûr en bas du dos. On peut faire remonter un petit peu plus l'extension dans le haut de la colonne. Et dans l'expiration, on vient tout doucement plonger vers l'avant. On garde les bras le long du corps. Donc je fais Ardha Uttanasana et on va serrer les poings. Et là, je vais laisser tomber les poings sur les reins. Voilà, donc sans se faire mal. En général, on aime bien tapoter cette zone-là. Ici, les mains vont glisser tout le long de l'arrière des jambes, donc l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, jusqu'au pied. Donc j'arrive cheville, extérieur de la cheville, extérieur du pied. Je passe les doigts devant les orteils, puis intérieur des orteils, intérieur de la voûte, intérieur des jambes, intérieur des cuisses et le méridien du rein, il vient jusqu'ici, là, le ventre. Et juste là, je relâche. Et je reviens dans la position de départ. On va en faire au moins 3. Okay. Donc chacun son rythme, vous n'êtes pas obligé de faire tous le même rythme. Donc juste inspirer. Levez les bras, allez chercher la cambrure, l'extension thoracique, allez chercher derrière, derrière, derrière. Expire, je plonge vers l'avant, Ardha Uttanasana, bras le long du corps. Les poings serrés, je fais tomber les poings sur mes reins. Glisser les mains vers l'arrière des jambes, arrière des genoux, arrière côté des mollets, arrière extérieur de la cheville, devant le pied, devant tous les orteils. Je passe à l'intérieur du pied, l'intérieur des chevilles, mollets, cuisses, yes, le ventre. Et je relâche. Fermez les yeux, allez-y toute seule, à votre rythme. Inspire, extension. Et expire, flexion, Ardha Uttanasana, dos droit, poing serré. Laisse tomber les poings sur les reins, fais glisser l'arrière des jambes, devant, intérieur. Sentez vraiment, donc les yeux fermés pour bien sentir ce qui se passe, tout le chemin, haut du ventre, et je relâche. On en fait encore une dernière comme ça. Inspirez, expirez. Vraiment la sensation de réveiller en douceur le corps. Donc sentir l'énergie et je stabilise. On va juste inspirer les 2 mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. On expire tout doucement. Juste là, les mains sur l'arrière des cuisses, donc que je simplifie un peu. Et les mains qui glissent voilà, jusqu'en bas. Donc après, je viens toucher mes pieds. Et là, je m'arrête. Je plonge sur mes 2 jambes. Uttanasana, la tête se relâche. Donc, si on a les mains qui touchent le sol, on peut relâcher encore plus les épaules, relâcher un peu plus la tête. On inspire dos plat, Ardha Uttanasana, le bout des doigts sur le sol. Expirez, marchez tranquillement en planche. Posez les genoux sur le sol depuis la planche, posez les fesses sur les talons, posture de l'enfant.
Et on va commencer à réveiller un peu plus à partir d'ici. Une posture de l'enfant active, bras tendus. C'est-à-dire que les coudes ne touchent pas le sol. Les mains pressent vers le bas, comme si je voulais vraiment baisser mes bras, enfin emmener mes mains en dessous de la terre. Du coup, mes omoplates se plaquent dans le dos. J'élargis la zone des omoplates. Je rentre le ventre. Je respire aussi dans la zone des reins, donc cette belle zone dont on parle. Ici, imaginez, donc avec les yeux fermés peut-être, la zone des reins qui s'élargit, le bas du dos qui s'élargit un petit peu. Et j'ai ma rétroversion du bassin et mon extension thoracique que je retrouve dans toutes mes postures. On regarde vers ses mains. Inspirez, venez sur les mains et sur les genoux à quatre pattes. Et on expire, juste on reste ici. On peut tourner les épaules vers l'extérieur. Voilà, rapprocher les mains si jamais il y a besoin. On fait le dos creux dos rond ici. Longue inspiration, la poitrine qui avance. Longue expiration, la poitrine qui s'éloigne du sol, le dos qui s'arrondit. La tête se relâche. Inspirez. Ouvrez la poitrine, mettez du poids dans les mains, mais je repousse le sol. Donc même je suis en dos creux, je n'ai pas les épaules qui se relâchent. Bon, je pousse, 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 pousse. Dans mon dos rond, pareil, bras tendus, lâche bien ta tête. Pousse vraiment, espace les omoplates dans le dos. On fait une dernière comme ça. Inspirez, creusez le dos. Pas de tension dans le cou. Expirez, arrondissez le dos. Depuis le dos rond, on crochette les orteils. On soulève les genoux quelques centimètres. Continue à pousser dans le haut du dos. On vient juste déplier un petit peu plus les jambes, lever un peu plus les genoux, mais gardez les jambes très pliées. Tendez la jambe droite et regardez en dessous de l'épaule gauche et on étire juste la droite. Repliez le genou droit, tendez la jambe gauche, regardez ce qui se passe en dessous de l'aisselle droite. Et là, j'étire donc toute ma jambe gauche jusqu'aux orteils. Repliez, retends. On fait ça au moins 2-3 fois. Plié, tendu. Donc l'important, c'est vraiment de respirer dans le mouvement et de sentir tout l'arrière des jambes qui travaillent. Maintenant, on sait que c'est relié à l'élément de l'eau et à l'hiver, mais aussi à cette idée de se régénérer. Voilà, reste un chien tête en bas et levez la jambe droite vers le ciel, le pied pointé, le genou fléchi. Le genou droit monte un peu plus vers le ciel, on commence à sentir l'intérieur de la cuisse droite qui s'étire. Bien sûr, l'arrière de la jambe gauche s'étire beaucoup. Monte sur la pointe du pied gauche. Regardez entre les mains. Ramenez le genou à la poitrine. Posez le pied entre les mains et posez le genou gauche sur le sol. On se redresse dans une petite fente. Donc, juste poser les mains sur les cuisses. Voilà, juste les mains sur la cuisse. Donc là, je ne veux pas tomber dans ma posture. Je remonte un peu. Je viens chercher rotation. Donc, le pelvis, le bassin qui tourne vers l'avant et le sternum qui monte vers le ciel. Je replie une deuxième fois. Voilà, jambe gauche là pour voir jusqu'où est-ce que je peux aller tout en activant vraiment mes pieds petits ciseaux avec les pieds. Intérieur des cuisses actif, bassin compact. Ici, posez l'avant-bras droit sur la cuisse droite, posez la main gauche sur le bas du dos. Tournez le pied de sorte à avoir plus de stabilité. Donc, je peux me replacer un peu ici si jamais j'ai besoin. Donc là, on va travailler un peu dans les bras, donc le contraire. Étirer le bras gauche, non pas au-dessus de l'oreille, comme si on faisait Parshvakonasana, mais vraiment la main gauche qui s'éloigne du coude droit. Donc, je fais comme un tir à l'arc. Donc, le coude droit, il tire vers l'avant de la salle. La main gauche, elle tire vers l'arrière. J'ouvre la poitrine, la tête. Donc, pareil, je peux légèrement reculer le menton avant de regarder vers ma main gauche. On peut serrer les poings s'il y a besoin d'aller encore un tout petit peu plus intensément dans la posture. On regarde par terre, posez la main gauche sur le sol, replacez le pied gauche de derrière. La même chose, mais en torsion, donc la main droite qui s'oppose à la main gauche. Twist, rentre le ventre. Essayez de sentir, pareil, le bas du dos qui continue de s'élargir. On décolle le genou gauche pour aller plus loin. On sent bien les jambes et on revient les deux bouts des doigts sur le sol, les bouts des 10 doigts sur le sol. Donc, je compacte le bassin avant d'aller faire ma pyramide, jambes tendues, Parshvottanasana. Donc, d'abord le dos plat et ensuite, je peux plonger un peu sur ma jambe. Mais je veux garder bassin compact, parallèle, cuisses serrées l'une contre l'autre, peau du bas-ventre à l'intérieur, pas de tension dans les épaules. Replie le genou droit, pose les mains à plat, planche. Et je pose les genoux. Premier petit chaturanga, on descend jusqu'en bas, posez le ventre, posez les coudes, posture du sphinx. On veut bien sentir l'action des bras
coup de pied sur le sol, rétroversion du bassin, bien l'action des bras, les mains qui tirent vers l'arrière, la poitrine, qui veut avancer, qui veut transpercer vraiment. Ouais, donc là, je sens vraiment mes vertèbres thoraciques, le haut du dos, le plus haut possible. Donc j'imagine, c'est encore plus haut que ce que je crois. Yes. Et je repose la poitrine, les mains un petit peu plus basses que ce qu'on croit, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ok, d'ici, je pousse un peu plus. Cobra, les bras semi-fléchis. Chien tête en haut sur les genoux. Reste sur les genoux. Fais juste un cercle de tête pour s'assurer que tout va bien. Pas de tension dans le cou. Les épaules sont bien loin des oreilles. Ouais, je tourne bien forte dans mes bras. Inspirez, on revient au centre. Expirez, revenez, chien, tête en bas. Crochette les orteils. Monte le bassin vers le ciel. Ok, depuis le chien, tête en bas, levez la jambe gauche. Et pareil, pied pointé. Au début, hanche parallèle. Plie le genou gauche. Et voilà, le genou, il va monter plus haut, un petit peu vers la gauche, sans sacrifier vos épaules. Parfait. Garde les côtes à l'intérieur. Et ramenez le pied entre les mains tout doucement. Donc, genou, poitrine, pied entre les mains. Ok, on pose le genou droit, les mains sur la cuisse. Je refais toute la même chose. Donc là, je vais bien sentir la différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche, surtout au niveau des fléchisseurs de hanche et du psoas. Donc, je remonte dans ma posture, je fais la petite pubis vers l'avant, sternum vers le ciel, vraiment le coccyx vers le centre du tapis. Je replie en résistant, en serrant l'intérieur des cuisses. Et là, ça va forcément peut-être tirer un peu plus. Ok, on pose l'avant-bras sur la cuisse, tournez le pied droit, replacez s'il y a besoin, étirez le bras droit en opposition à la main gauche. Donc j'imagine Kevin Costner dans Robin des Bois, je veux vraiment étirer mon arc. On peut serrer les poings pour aller plus fort. L'idée, c'est vraiment, j'éloigne les omoplates, je rentre la peau du bas-ventre, j'ouvre la poitrine, je regarde peut-être vers ma main droite. Okay. Regardez vers le sol, posez la main droite sur le sol. La même chose en torsion, ma main gauche et ma main droite qui s'opposent. Je pousse dans le bras droit. Peut-être regarder vers la main gauche, super Chloé. Pousse, pousse, pousse dans l'épaule droite, rotation externe de l'épaule droite. Soulevez le genou droit, va chercher plus loin, sans ouvrir dans ma torsion. Donc mon cœur se rapproche un peu de ma cuisse. Et reposez les mains sur le sol, juste le bout des doigts. Pensez, bassin contact avant de tendre la jambe pyramide. Inspirez le dos plat dans la pyramide. Expirez, plongez sur votre jambe et sentez bien l'arrière des cuisses. Donc là, pareil, on pourrait revenir jusqu'à caresser un tout petit peu l'arrière des cuisses pour se rappeler de tout ce qu'on veut étirer aujourd'hui. Yes. Repliez le genou gauche, directement chien tête en bas. Okay. Dans mon chien tête en bas, j'essaye. Donc, si les talons touchent facilement le sol, décollez-les un petit peu pour vraiment créer de l'action dans les pieds. Sentez qu'il y a aussi toute la voûte plantaire qui s'étire. Le méridien du rein, il commence sous le pied. Donc, je peux venir un peu sur les pointes de pied et ensuite ramener les talons vers le sol, juste pour sentir ça. Toute la voûte plantaire. Et on remarche tranquillement. On marche les pieds vers les mains, plein de petits pas, marchez, marchez. Marchez jusqu'à l'avant de votre tapis. D'ici, on refait les mains derrière, les mains sur la zone des reins. Ça descend, tout en bas. Extérieur des pieds, intérieur des pieds, intérieur cheville, boulet. Et ainsi, je vais dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Les mains sur le ventre. Il va jusque là, le méridien du rein, jusqu'au clavicule. Et on étire directement les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Vous pouvez replacer les pieds s'il y a besoin. Expirez, plongez, Uttanasana. Pareil, les mains derrière les cuisses. Inspirez, dos plat. Les salutations très simples. Expirez, planche. Posez les genoux ou pas, Chaturanga. On monte chien tête en haut d'abord avec les genoux sur le sol. Donc chien tête en haut, genoux sur le sol. Je place bien, je pousse et seulement après, peut-être je tends les jambes en décollant les genoux dans mon chien tête en haut. Je repose les genoux pour revenir à quatre pattes, puis chien tête en bas. On joue la sécurité pour le bas du dos. Levez la jambe droite vers le ciel, inspirez. Expirez, genou poitrine, pied entre les mains. On reste juste là, le bout des doigts sur le sol, fente avec le bout des doigts sur le sol, inspire. Expire les deux pieds ensemble, Uttanasana. Peut-être les mains sur l'arrière des cuisses. Arrière des cuisses. Côté des pieds.
intérieur des pieds, intérieur cheville, mollet. Et ainsi, je remonte tout doucement. Ventre, thorax. Les mains vers le ciel. Urdhvastasana. Replace tes pieds s'il y a besoin. Va chercher petite extension. Expire Uttanasana. Les mains sur les reins. Arrière des jambes. Et je relâche. Dos plat, inspire, bout des doigts sur le sol. Expire, marche en planche, donc change de pied, pied droit, pied gauche. Depuis ma planche, j'ai mon vinyasa. Voilà, chaturanga, chien tête en haut. Peut-être maintenant, si vous le sentez, chien tête en haut, complet, avec le menton qui se lève un petit peu. Chien tête en bas, tout doucement. Je fais attention à mes poignets dans la transition. Levez la jambe gauche, inspirez. Expirez, genou, poitrine, pied entre les mains. Inspire, juste la colonne qui s'allonge. Expire, les deux pieds ensemble. Uttanasana. D'ici, je refais le chemin. Main sur les reins, arrière des jambes. Côté extérieur des pieds, devant le pied, intérieur du pied. Et ainsi, je remonte en faisant glisser. Ventre, thorax. Les mains vers le ciel. Et là, on va juste relâcher les bras le long du corps, Tadasana. Okay, replacez votre Tadasana si besoin. Je vous resserre un petit peu les pieds peut-être. Coccyx vers la terre, sternum vers le ciel. Paume de main tournée vers l'avant. Ok. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez, planche, vinyasa. Et on se retrouve en chien, tête en bas. Ok. Et on démarre notre flow. Levez la jambe droite. Ramenez genoux, poitrine. Posez le pied entre les mains. Okay. Le pied gauche avance un peu à gauche du tapis. Pose le talon derrière. Redresse. Guerrier numéro 1. On va le modifier un peu, ce guerrier 1. Mon bras droit va venir à droite. Donc, je fais une équerre avec le bras. Mon bras droit, il est à droite. Mon bras gauche, il est vers le ciel. Ouais. D'ici, le bras droit, petit quart de tour. Là, c'est comme une lame de rasoir. Ça passe à l'horizontale. Ça passe bras droit en dessous du bras gauche. Ramenez les pieds parallèles. On met en flying warrior, les bras en aigle. Inspirez, levez les coudes. Expirez, revenez. Pareil, lame de rasoir. Guerrier 2. Les deux bras à l'horizontale. À l'avant du tapis, je replace donc les orteils du pied droit vers l'avant. Voilà. Simple guerrier 2, mais beau, propre. Je replace du coup le bassin, le ventre, le sternum. Le genou droit, il pousse vers l'extérieur. J'ai vraiment engagé là. Je fais remonter tous les organes pour avoir la taille très fine, les épaules très larges et les triceps engagés. Très bien. D'ici, inversez votre guerrier. Longue inspiration. J'étire sans changer les jambes. Prends de l'espace, prends du plaisir à étirer ce côté droit. Et relâche l'épaule gauche. On change de bras. Posez la main gauche sur le sol. Donc, moulinez les bras. Main gauche sur le sol. Main droite vers le ciel. Je suis en twist. Donc, je suis sur les orteils du pied gauche. Et c'est la main gauche qui est sur le sol. Christelle, change de bras. Yes. Posez le genou gauche sur le sol. Okay. On fait une petite planche sur le côté sur le genou. On déplace un peu le pied de l'autre côté. Pied droit vient à l'arrière du tapis. Étirez le bras droit vers le ciel. Essayez de repenser à cette opposition entre les deux bras. Et je décolle la jambe droite. Donc, elle flotte un peu au-dessus du sol. Elle est vraiment parallèle au sol. Donc, pas les fesses en arrière ici. Tu veux ramener au contraire les os des hanches vers l'avant. Et c'est comme si tu voulais que le pied droit aille un peu plus derrière, comme une demi-lune. Et on regarde sa main gauche. Jambe tendue, ramène le pied droit à côté de la main gauche. Garde les jambes tendues, la jambe tendue si possible. Et compresse un peu au niveau de la... Nice. Ok, d'ici, soulevez le genou gauche. Une simple fente. Enfonce les paumes de main. Planche. Chaturanga. Et chien tête en haut. Et chien tête en bas. Ok, levez la jambe gauche. Prends le temps.
Ramène genou, poitrine, pouce dans le haut du dos, pied entre les mains et avancez un peu le pied droit, un peu à droite du tapis pour préparer mon guerrier 1, donc légèrement plus court dans les jambes. Je me redresse, les bras vers le ciel. Je change donc juste le bras gauche, on met à gauche, le bras gauche à gauche. Donc je fais vraiment une équerre. Ouais. Donc, pareil, ça passe à l'horizontale. Bras gauche en dessous du bras droit, on entrelace les bras en Garudasana. Inspire, donc je suis en Flying Warrior, les bras en aigle. Expire, rouvrez les bras. Guerrier 2. Donc il y a vraiment ce mouvement-là horizontal, un peu comme une belle ligne d'horizon quand on regarde l'océan, la mer, c'est cette ligne-là. Donc beau guerrier 2, propre, donc pas le bassin qui pivote, bien les hanches sur la même ligne, le genou gauche qui pousse vers l'extérieur. Donc ça doit être un peu dur. Je serre les cuisses une contre l'autre, hein, même dans mon guerrier 2. Voilà, les bras sont à l'horizontale. On inverse le guerrier sans rien changer dans ses jambes. Grande inspiration, relâche l'épaule droite. Quand vous êtes prête, sur votre expiration, posez la main droite sur le sol. Mouline les bras, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. Poussez dans vos bras. Essayez d'avoir la rotation extérieure du bras droit et du bras gauche. Posez le genou droit, petite planche sur le genou. Donc je ramène le pied gauche à l'arrière du tapis. L'idée, c'est de penser mes jambes, mes bras qui s'opposent, mon bassin, donc pas vers l'arrière. On a toujours tendance à reculer un peu. Au contraire, les os des hanches qui poussent vers l'avant. Décolle la jambe gauche. Et vraiment, tu pousses le pied gauche vers l'arrière, comme une demi-ligne. On regarde sa main droite, on ramène. Pied gauche, jambe tendue, à côté de la main droite. Yes. Et je reviens. Décollez le genou droit, inspirez. Expirez, planche. Vinyasa de votre choix. Donc, ça peut être vinyasa modifié, bien sûr, sur les genoux, posture de l'enfant, ou rester en chien tête en bas. Très bien, on fait le même début. Levez la jambe droite. Prends le temps, genou, poitrine, pouce, pose le pied entre les mains. Guerrier numéro 1, le même guerrier que tout à l'heure avec variation de bras. Il y a vraiment une verticalité et une horizontalité dans les bras. Bras droit, en dessous du bras gauche. Croisez les bras en aigle, inspirez. Montez un petit peu la poitrine. Peut-être je regarde vers le ciel, expire, je ouvre mes bras à nouveau. Guerrier 2. Ok, on inverse le guerrier long, inspire. Et on rajoute Parshva Konasana, expire, pose l'avant-bras droit. Donc pareil qu'à l'échauffement, d'abord la main gauche sur le bas du dos. Tu veux élargir la zone du bas du dos. Donc tu ne veux pas avoir le bassin qui recule, tu vas avoir le bassin vraiment aligné, hein, du coup, pas non plus en train de tomber vers l'avant. Hein. Donc juste l'espace entre l'avant de la cuisse gauche et le ventre, là, c'est très, très ouvert. Il n'y a pas de flexion. Vraiment, je suis en extension max. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. La main gauche qui s'oppose au coude droit. Donc, comme tout à l'heure, petit tir à l'arc. Là, je tire, je tire, je tire, je tire. Je regarde ma main gauche. Moi, j'imagine, je fais une planche sur le côté. Tendez la jambe droite, posez la main droite sur le tibia, Trikonasana. Encore mieux si vous avez une brique pour pouvoir reproduire le mouvement de la planche de côté avec les bras en posant la main sur la brique. Ok. Repliez le genou droit, posez la main gauche sur le sol et étirez le bras droit vers le ciel. On fait tout pareil, sauf qu'on ne pose plus le genou. Donc, viens directement en planche sur le côté, Vashisthasana. Main droite en l'air. Pareil, bassin vers l'avant et le regard vers la main. Alors, si c'est trop instable, n'hésitez pas à poser les deux pieds en quinconce plutôt que les pieds l'un au-dessus de l'autre. Je ramène le genou droit vers la poitrine. Je pose peut-être le pied droit sur la jambe gauche, genou droit à la poitrine, peut-être jambe tendue, peut-être jambe pliée. Je ramène le pied droit à côté de la main gauche. Ouais, comme on a fait tout à l'heure. D'ici, on va juste poser le genou gauche pour aller chercher une petite fente simple. Cette fois-ci, les bras vers le ciel, juste une petite fente. On inspire. Ouais, on peut venir mettre les mains derrière la tête, pousser un peu la tête dans les mains pour chercher une ouverture de cœur. Ok, et on repose les mains sur le sol. Prenez votre vinyasa.
On fait tout pareil de l'autre côté. Levez la jambe gauche, prends le temps pour la lever, ramène genou, poitrine, pied entre les mains. Voilà. Pied droit avance un petit peu, guerrier numéro 1, d'abord les bras vers le ciel. Je modifie direct, bras gauche sur le côté gauche, un peu comme une danseuse. Verticalité, horizontalité. On ramène tout au centre, on entrelace les bras, inspire, lève un petit peu les coudes, mais détends les épaules, expire, ouvrez les bras, V2. Okay. Guerrier inversé long, inspire. Okay. Expirez, posez l'avant-bras gauche sur la cuisse, posez la main droite sur le bas du dos. Là, encore une fois, je ne veux pas quelque chose de creux, je veux quelque chose de long. Le coccyx vraiment, vers le pied droit. Et ensuite, j'ouvre le bras droit, comme tout à l'heure. Vraiment, opposition, tire à l'arc. Regarde la main droite. Ok, tendez la jambe gauche. Posture du triangle, avec la brique si on veut encore aller plus loin dans les bras. Pense rotation externe de l'épaule gauche. Pense bas du dos qui s'élargit, haut du dos qui s'étire, qui s'ouvre. Regardez par terre, posez la main droite sur le sol. Étirez le bras gauche vers le ciel. Pareil, je pose mes bras. Je pose. Directement la planche sur le côté. On prend le temps pour aller en planche sur le côté. On peut modifier un peu. La main droite, elle va un tout petit peu plus à droite. Un petit peu plus devant. Le port prépare, côté des pieds. Main droite, bras gauche en l'air. Je vais chercher ma stabilité pour la suite. Fais glisser le pied gauche le long de la jambe droite, comme un arbre. Ramène genou gauche vers la poitrine. Regarde vers la main droite, pardon. Ramenez le pied gauche à côté de la main droite. Ouf. Posez le genou droit. Ramenez les deux mains vers le ciel, fente. Et inspire, monte un peu plus les bras. Ouvre un peu plus la poitrine. Expire, pose. Les mains sur le sol, vinyasa. Ok, on fait une troisième fois, même début. Levez la jambe droite. Ramenez le pied entre les mains. Guerrier numéro 1, les bras décalés. Yes. Petit quart de tour à gauche. Bras droit en dessous du bras gauche. Inspire. Flying Warrior. Expire, revenez guerrier 2. Une belle horizontalité dans les bras. On inverse le guerrier dans l'inspiration. Expirez, posez l'avant-bras droit sur la cuisse. Parshva Konasana. Donc là, je vais directement ici, donc avec mon tir à l'arc. Je vais chercher ensuite à tendre le bras droit, aller chercher à toucher le bout du sol avec le bras droit, là, comme si mon majeur il voulait toucher le sol, mais je résiste un peu, je ne vais pas appuyer, je résiste dans mes jambes. Tendez la jambe droite, posture du triangle, donc soit je viens, pareil, utiliser ma brique, la main gauche en l'air, opposez vos bras. Regardez par terre, on rajoute la demi-lune, avancez la main droite, décollez la jambe gauche, pareil, on peut venir toujours remettre en place des petites choses, bas du dos, pas creuser, bas du dos qui s'allonge. Coccyx vers le talon du pied gauche. Bras gauche en l'air. Pousse dans le bras droit si tu as la brique. Peut-être je plie le genou gauche et j'attrape le pied dans la main. Si j'attrape le pied dans la main, je monte un peu plus le genou gauche vers le ciel. Okay. On repose tout doucement. Le pied gauche à côté du pied droit pour faire une chaise Utkatasana. Inspire, chaise. Yes. Expire, tends les deux jambes, Urdhvastasana. Et relâche les bras le long du corps, Tadasana. Ok. Enroulez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Là, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tourner dans le bassin, ça va faire quelque chose comme ça. Donc, je veux replacer vraiment les deux os des hanches qui regardent en face. Donc, je plie beaucoup la jambe gauche pour enrouler peut-être le pied. Sinon, posez le gros orteil sur le sol, c'est OK. La jambe droite est par-dessus, le bras droit est par-dessous. Aigle. Dans l'aigle, l'idée, c'est pas juste rester là, c'est de les bras s'éloignent. J'arrondis un peu le haut du dos au début et ensuite, j'essaie de redresser un peu le sternum. C'est comme si je faisais une planche. OK. D'ici, relâchez les bras. Attrapez le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur. Redressez-vous. D'abord, juste Uttita, mes jambes fléchies, comme si je faisais un happy baby avec la jambe droite. Donc là, on va travailler cette opposition à nouveau avec le bras. Tendez la jambe droite, la main gauche qui veut s'opposer au pied droit.
Imaginez que vous faites, pardon, je tombe. Imaginez que vous faites une planche sur le côté. Nice. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, si vous voyez à l'écran. Yes, mais Émilie, baisse un peu la face droite. Je crois que c'est Émilie. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est, je ne suis pas comme ça. Je suis vraiment hanche parallèle. Donc, ma jambe n'est pas très haute, finalement. Voilà. Et je relâche. Ça fait longtemps qu'on est sur la même jambe. Change de jambe, pose le pied droit, décolle le pied gauche. Petit guerrier 3, donc peut-être d'abord les mains sur les hanches pour sentir que voilà, je ne veux pas ouvrir, je suis hanche parallèle. Donc, ça veut dire que les deux os, les deux crêtes iliaques regardent le sol. On va garder ça. Posez le bout des doigts sur le sol, standing split. Je monte la jambe gauche. Pliez le genou gauche, posez. Coup de pied, tibia, genou à côté du pied droit, sans croiser les jambes. Juste on s'assoit, Ardha Virasana. Ok, coup droit, genou droit, main gauche sur le bas du dos. Twist vers la gauche. Et on reproduit ici le tir à l'arc. La main gauche qui s'étire vers l'arrière. Je pousse, je tire, j'utilise mes bras. Et je reviens au centre. On vient mettre les mains de chaque côté du pied droit. Tendez la jambe droite, posez le talon. C'est comme si on faisait c'est Ardha Hanumanasana. Okay. Donc j'inspire, j'expire, je plonge. Donc toujours, je retrouve mon dos plat, mes fesses vers mes talons, donc sans creuser le bas du dos. J'essaie de voir si je peux ramener les mains, peut-être Marine vers les genoux. Juste le bout des doigts. Voilà, rentre le ventre, redresse et cherche des petits millimètres. Okay. Et je me redresse tout doucement. Revenez le dos droit. Reposez le pied droit à côté du genou gauche. Ok, donc je vais vous montrer la suite. Donc c'est de travailler la planche sur le côté écart avec le Hanuman, ok. Tout va être bien dans les jambes, ok, mais aussi dans les bras pour avoir de la force et du yang. On peut le faire d'abord sur les genoux. Donc je vais vous montrer. Ici, j'attrape le gros orteil et je vais rester en planche sur le genou. Et je peux faire ça. L'idée, c'est de ne pas faire ça. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Ma jambe, elle n'est pas devant moi, en fait. Ma jambe, elle est au-dessus de moi. Donc, c'est toujours ça, cette partie-là. C'est toujours la même histoire. On ne veut pas que ce soit une flexion de hanche, mais une extension. Donc, pensez vraiment les os des hanches là qui remontent. Et entre ma cuisse et mon ventre, tout est une ligne droite. Donc, je ne suis pas comme ça. Donc, c'est pareil. Donc, je suis sur le genou. Donc, d'ici, Ardha Virasana, vous reculez un peu. Le pied gauche, pose le genou, attrape le gros orteil, tac, tu viens ici. Alors, sur le bout des doigts, c'est plus facile. Sur le pied, c'est pareil. Une planche sur le côté. Donc, peut-être je reste jambes fléchies. Je n'ai pas le pied devant, mais au-dessus. Donc, je regarde vers le ciel. Et après, on verra si on peut ajouter Hanuman pour le plaisir. Ok. Alors, on essaye. On va tout recommencer à zéro. Ardha Hanuman, Ardha Virasana. Voilà, pied droit sur le sol, genou gauche. Posez le bout des doigts de chaque côté du genou. Grand pas à l'arrière du tapis. Avec le pied gauche, vous choisissez. Soit je pose le genou, soit je ne le pose pas. Dans tous les cas, j'attrape le gros orteil avec l'index et le majeur. Je pivote sur le côté et je décolle. Donc là, d'abord, jambes fléchies, place, pubis vers l'avant, poitrine qui s'ouvre. Et seulement après, tends la jambe, comme pour faire Uttita, Hasta, Padangusthasana. Donc si on est sur le genou, je vous conseille de mettre, super clé, de mettre, moi c'est plus, je trouve que c'est difficile sur la main. N'hésitez pas à utiliser une brique ou à être sur le bout des doigts si vous êtes sur le genou. Oui, l'idée c'est, alors c'est très bien, yes. Et l'idée c'est d'avoir, du coup, encore plus. Donc attends, je le fais avec une brique. C'est de ne pas être ici, mais vraiment, c'est ça que tu... Ouais, c'est bien là. Donc, c'est comme quand on est debout. C'est la même chose, c'est le triangle. En fait, tout ça, c'est le triangle. C'est la même chose, c'est la même famille, c'est la même famille de posture. Dans tous les cas, j'essaie de ne pas être là, mais là. Comme en triangle, quand vous faites votre triangle, je vous montre de profil, vous essayez de ne pas être là, mais là. Comme un marque-page, comme dirait mon prof d'équilibre, marque-page. Vous avez un mur devant, un mur derrière. Clac, sandwich.
marque-page ou sandwich, comme vous voulez. Donc d'ici, le petit truc sympa à faire, du coup on étire bien la jambe de derrière. Une fois qu'on est en planche, c'est de revenir le pied à côté de la main et d'aller faire Hanuman. Rien que ça. Ah. Et c'est presque facile du coup. Non, je déconne. Et ramener la jambe de derrière devant, Dandasana. Voilà, on est assise, les jambes tendues, les mains de chaque côté, le dos qui s'allonge. Ok. Just breathe, breathe, breathe. Très bien. Alors là, j'aurais pu rajouter un petit truc. Allez, on le fait. Parce que vous êtes fortiches quand même, les filles. On croise la jambe, le pied droit par-dessus la jambe gauche. Et on plie du coup la jambe gauche. Donc là, vous êtes comme une tête de vache, mais vous allez vous redresser debout. Tac. Genou gauche à la poitrine. C'est un exercice de mobilité. Genou, poitrine, jambes tendues. Et là, le plus dur, ça va être de descendre. Donc là, je rentre vraiment le ventre. Alors, on peut attraper le pied si on veut. Et je descends en pistole. Là. Et je relâche. Nice. Super, Marine. Bravo, bravo, Christelle. Nice. Allez, revenez en chien tête en bas. Et sentez peut-être la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. On sent qu'il y a un côté qui a plus travaillé. On va rééquilibrer tout ça. Quand vous êtes prête, sur votre inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, genou, poitrine, pied entre les mains. Guerrier 1, bras gauche à gauche, bras droit vers le ciel. Le bras gauche passe en dessous du bras droit. Flying Warrior, les bras en aigle, inspirez. Expirez, retrouvez votre guerrier. Deux bras à l'horizontale. Retrouvez des bonnes distances entre les deux pieds, talons sur la même ligne inverse. Le guerrier long, inspire. Garde la peau du bas-ventre à l'intérieur. Expirez, posez l'avant-bras gauche sur la cuisse. Étirez le bras droit en opposition. Main droite qui s'oppose au coude gauche. Tendez le bras gauche et peut-être aller effleurer le sol avec le bout du doigt du majeur et tendez la jambe gauche, Utthita Trikonasana. Donc, repensez à votre dans le triangle, c'est comme la planche sur le côté. Donc, pas de flexion au niveau de la hanche, au contraire, la hanche droite, elle veut s'opposer au pied droit. Elle veut s'éloigner du pied droit, elle veut venir, le côté droit de la hanche veut remonter. Et le coccyx veut aller vers les talons. Regardez par terre, attrapez la brique de préférence, demi-lune. Voilà, donc si j'utilise la brique, je vais pouvoir vraiment pousser, opposer mes bras. Et là, ça ressemble vraiment à la planche de côté. Ouais. Donc pareil, marque-page. Imagine, il y a un mur devant et derrière. Peut-être attraper le pied droit dans la main, regardez par terre pour l'équilibre. N'hésitez pas à plier légèrement le genou gauche. Rotation externe de la hanche gauche, genou droit qui monte vers le ciel, poitrine qui s'ouvre. On retend la jambe avec contrôle pour revenir en chaise. Pieds serrés, genoux pliés, bras vers le ciel, inspire. Tendez les deux jambes, Urdhva-sthasana et relâchez les bras. Tadasana. On fait l'autre côté. Enroulez la jambe gauche par-dessus la jambe droite, cuisse contre cuisse. Peut-être je crochette la cheville, peut-être pas. Descends un petit peu plus. Les hanches sont plus basses que les épaules. Le bras gauche est en dessous du bras droit. Cette fois-ci, les épaules s'éloignent. Mes bras s'éloignent de ma poitrine. D'ici, je viens crocheter le gros orteil du pied gauche avec l'index et le majeur. Redressez-vous. D'abord, juste ça, debout. Déjà, ici, on doit déjà être aligné. Coccyx vers les talons, poitrine qui s'ouvre. Bras droit à droite, jambes tendues. Reste pour 3. 2. On peut toujours plier la jambe gauche. 1. Et je relâche tout doucement. Posez le pied gauche sur le sol.
Petit guerrier 3, décolle la droite, bassin, jambes et buste sur la même ligne, dans mon V3. Et je descends un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Levez la jambe droite vers le ciel, standing split. On vient s'asseoir en Ardha Virasana, coup de pied, tibia, genou, sans croiser les jambes, juste je m'assois. Tout va bien. Main droite sur le bas du dos, coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Torsion ouverte. Twist, 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 twist. Et tire les bras. À chercher vraiment. Tire à l'arc dans les bras, c'est arché. Ouvre la poitrine, garde le bas du ventre à l'intérieur. Et relâche. Posez le bout des doigts de chaque côté des jambes. Tendez la jambe gauche, Ardha Virasana. Donc là, mon talon, il tire un peu vers moi. Je fais un petit ciseau. Donc, je contracte en fait l'ischio-jambier. C'est pas juste je plie la jambe. D'ailleurs, je peux la garder tendue, mais pas hyper tendue. Mais je tire un peu, comme si je voulais ramener mon talon vers ma fesse. Donc, le fait de contracter mon ischio, tout en l'étirant, c'est là où j'ai le plus de marge, en fait, de progression. On rentre le ventre, ouvre la poitrine, toujours pareil. Détends les épaules. Ok, vous êtes parfaite. Et redressez-vous tout doucement. Alors, c'est peut-être le meilleur, c'est peut-être le moins bon côté. On va voir. Posez le pied gauche, gardez les mains sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit. Soit je viens sur le genou, avec ma petite brique, j'attrape le gros orteil, pivote, soit sur le pied, soit sur le genou. Planche côté. Donc, je pose mes bras aussi. Donc là, l'épaule droite en rotation externe, poitrine qui s'ouvre, regard vers le pied gauche. Tu veux vraiment ramener pubis vers l'avant. Nice. Et je reviens, poser le pied gauche à côté de la main droite. Maybe Hanuman. Je prends les précautions, la brique sous la fesse, si je ne suis pas à 100%, de sorte à pouvoir me tenir droite dans Hanuman et pas être complètement penchée sur ma jambe de devant. Voilà, peut-être Christelle, les bras, les index qui pointent vers le ciel comme un V1. Ok, on s'assoit. La jambe de derrière repasse devant. Cool. Ok. Donc, on refait le petit exercice de mobilité, sangle abdominale. Le pied, cette fois-ci, c'est le pied gauche par-dessus la jambe droite. Donc, jambe gauche par-dessus, plier le genou droit. Là, je me redresse, donc je mets tout le poids sur le pied gauche, genou droit à la poitrine. Ok. Alors, il y en a on peut le faire avec ou sans le pied dans la main. Soit je tiens le pied dans la main, soit sans, et je redescends pour 3, 2, 1, et je relâche. Ouais, vous pouvez croiser les jambes et juste plonger un petit peu vers l'avant. Ok. Ok, déjà 13 heures. Ouais. Alors d'ici, jambes croisées, vous pouvez soit simplement revenir prendre votre vinyasa. Ouais. Il y en a qui veulent peut-être faire le corbeau. Un vinyasa sans corbeau, I don't know. Donc je peux venir, bon pareil, pose les genoux, repose les pieds tout simplement, commence accroupi, les genoux au-dessus des coudes, en dessous des aisselles, les mains vissées dans le sol, le haut du dos qui s'arrondit et le centre qui passe au-dessus des mains. Si vous sentez peut-être de marcher ou de lancer les jambes d'un coup en chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et on fait un dernier flow court. 3 postures. 3 postures. Premier jeu. Depuis votre chien tête en bas, regardez vers les mains, sautez ou marchez, ramenez les pieds entre les mains. Inspirez dos plat. Expirez Uttanasana. Inspirez les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana.
Ramenez les mains en face du cœur. On va faire d'abord simple chaise, mais twistée. Donc, descends les hanches plus basses que les épaules. Quand les mains, les genoux sont sur la même ligne, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ici, je reste soit les mains en prière, soit j'étire le bras droit, faire mon tir à l'arc, la main droite qui s'oppose au coude gauche. Peut-être dernière option, je tends aussi le bras gauche et je touche le sol avec le majeur. Voilà. J'essaie d'opposer mes bras. Revenez les mains en prière, regardez le pied droit, décollez le pied gauche, grand pas à l'arrière du tapis du pied gauche, posez le genou ou pas sur le sol, terminez votre torsion ici. Et on fait le contraire, petit twist de l'autre côté, coude droit, genou gauche, étire le bras gauche vers le ciel, peut-être le bout des doigts de la main droite sur le sol ou la main sur la brique, donc c'est Parshvakonasana, mais sur le genou. Enroulez le bras gauche derrière le dos, attrapez l'intérieur de la cuisse et je vais chercher cette contre-posture. Juste prendre du plaisir. Et je relâche. Donc, chien tête en bas. Regardez vers les mains, sautez ou marchez. Ramenez les pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, relâche les bras. On fait l'autre côté. Chaise, les mains en prière. Les hanches qui descendent, tout doucement. Je mets bien du poids dans mes talons. Coude droit, genou gauche cette fois-ci. Voilà. Cherche la compression au niveau du ventre, l'ouverture au niveau de la poitrine. Tends le bras gauche, étire, 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 cherche l'opposition. Tends le bras droit, touche le sol avec le bout des doigts. Et ramenez les mains en prière. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit. Je regarde le sol pour l'équilibre. Je termine ma torsion ici. Peut-être le genou posé. Et je reviens l'autre côté. Coude gauche, genou gauche, ouvre. Parshvakonasana. Au sol. On enroule le bras droit derrière le dos. Attrapez l'intérieur de la cuisse. Ramenez encore un petit peu plus le pubis vers l'avant, la poitrine qui s'ouvre. Et on relâche tout doucement. Reposez les mains. Chien tête en bas suivi d'une posture de l'enfant. Un beau chien tête en bas qui s'étire. Posez ensuite les genoux. Relâchez tout. Posture de l'enfant, soit les paumes de main vers le ciel, soit les paumes de main qui touchent le sol. Posez les mains à côté, en dessous des épaules. Déroulez la colonne. Revenez vous asseoir en Virasana. Ok. Ramenez les mains à l'avant du tapis, 4 pattes. Planche sur les genoux, donc les mains un petit peu plus loin que d'habitude. Rétroverse le bassin, chaturanga sur les genoux, descend jusqu'en bas. Pose le ventre. Ok, on vient en sphinx, sur le ventre, sur les avant-bras. Les jambes très tendues, le genou droit, le genou gauche qui recule, coup de pied vraiment qui presse dans le sol. Rétroversion du bassin, poitrine qui s'ouvre. Et si j'ai peut-être facilement, hop, les bras se tendent, du coup, il n'y a presque rien qui change. Moi, ça se fait presque un peu naturellement, tellement je suis forte dans mes jambes. Je vais vraiment sentir l'énergie qui remonte tout en haut, tout en haut, tout en haut, jusque dans la nuque. Le menton recule un peu avant de se lever. Et je relâche. Repose les coudes. Posez le front sur les mains. Ok, alors on va rouler sur le dos. On termine avec chandelle ou charrue-chandelle, chandelle-charrue. Enfin, vous pouvez faire les deux. L'idée de la chandelle, de la charrue, c'est qu'il y a cette flexion du cou qui vient étirer donc vraiment le haut du dos, là, la nuque, hein, à la condition de bien faire Jalandhara Bandha, donc de bien pousser la tête qui pousse un peu dans le sol.
Donc là, il faut aller vraiment activer les muscles du cou avant d'aller faire la flexion. Parce que le méridien de la vessie, il passe là. Il passe vraiment, hein, la nuque, jusque au-dessus de la tête, jusqu'aux yeux. Donc moi, j'ai mon canapé à la maison, donc je peux faire une demi-chandelle. Je peux venir mettre mes pieds sur mon canapé. Et là, en fait, mon menton, il n'est pas vers l'arrière. Je vais vraiment allonger la nuque. Je pousse un peu la tête dans le sol avant de faire ma chandelle ou ma demi-chandelle. Ça peut suffire. Si on veut aller plus loin, bien sûr, vous pouvez aller complètement en chandelle, les jambes en l'air, voire, hein, encore plus charrue ou escargot en yin yoga. C'est pas mes postures préférées, je préfère pas la faire. Je me sens pas assez échauffée. Je préfère vous regarder. Donc, ça peut être un demi-pont aussi, hein, si on veut. Le demi-pont marche très bien. Il y a une belle flexion du cou. Il y a aussi cette idée-là d'aller étirer la nuque. Et dans le demi-pont, du coup, ce que tu peux faire, c'est descendre un peu les côtes. Les côtes qui s'abaissent un peu, ouais. Mais plus du coup de bassin, plus de rétroversion du bassin. Ouais, plus dans le bassin. Yes. Allez vraiment chercher ces extensions de hanches. Bon. Marine, c'est très bien. Et quand vous avez terminé votre chandelle, vous pouvez vous allonger sur le dos. On peut faire soit Happy Baby, soit un autre petit étirement qui nous fait du bien. Tant qu'on reste sur le dos et qu'on reste dans le calme, la douceur. Vous pouvez, depuis le Happy Baby, là où vous êtes, reposer les deux pieds sur le sol, l'un après l'autre. Faites glisser les jambes l'une après l'autre, les jambes complètement relâchées, les pieds écartés, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, Shavasana. Et on n'hésite pas à inspirer et petit soupir pour vraiment se laisser fondre dans le tapis, fondre dans ce Shavasana, se laisser complètement partir. On va revenir à juste les sensations dans le corps, les sensations du souffle.
Une dernière respiration. On à remuer les doigts, les orteils. Vous pouvez décoller les mains du sol, bien entrelacer les 10 doigts de la main et tirer les paumes de main vers le plafond, vers l'arrière de la salle. Étirez tout le corps. Et expirez, baillez, relâchez les bras sur les côtés. Ramenez les 10 orteils vers le plafond, ramenez le pied droit sur le sol, ramenez le pied gauche. Puis, genou droit vers la poitrine, on attrape son genou. Genou gauche, on attrape les deux genoux, on vient rouler légèrement de gauche à droite, juste un tout petit peu. Puis se faire un câlin, presser les genoux dans la poitrine, expirer tout l'air du ventre. Si vous pouvez, rouler sur le côté. Et posez la main gauche tout près de la poitrine, tout près du visage. Pressez les mains dans le sol. Les deux mains, l'une après l'autre. Revenez vous asseoir. Jambes croisées. Le dos droit, les mains sur les cuisses. Peut-être refaire les mains sur les reins. Les fessiers. L'arrière extérieur des cuisses. Arrière extérieur des genoux. Jusqu'aux pieds. Et puis ensuite intérieur des chevilles. Les mollets, des cuisses. Le ventre. Et on peut garder les mains sur le cœur. Les mains en prière pour Om. Inspirez. Om. Namasté. Merci beaucoup.